7h, 9h, Muséart, la matinale. le journal. Bonjour, dernière consultation aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État reçoit ce lundi les chefs de file de l'extrême droite ainsi que les présidents de l'Assemblée et du Sénat en vue de désigner enfin un nouveau Premier ministre. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est attendue à 9h30 pour ouvrir le bal et son homologue du Sénat, Gérard Larcher, clôturera à 17h. Et puis toujours sur le front politique, la CGT prévoit de construire une mobilisation sociale pour fin septembre, début octobre, selon Sophie Binet. La secrétaire générale a notamment évoqué l'abrogation de la réforme des retraites et le budget de l'État pour 2025. L'audition du suspect dans l'incendie devant la synagogue de la Grande Motte dans l'Hérault a débuté à l'hôpital. Cet homme était pour rappel armé d'une hache ou d'une hachette avec laquelle il voulait guetter la sortie des fidèles, a déclaré le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin. Cette semaine marque le retour des Jeux paralympiques à Paris. La cérémonie d'ouverture prévue pour mercredi soir va mobiliser 15 000 policiers et gendarmes pour assurer la sécurité des 50 000 spectateurs attendus. Parmi les porteurs de la flamme paralympique figurent Jackie Chan, Elsa Zilberstein, Jarry et Benjamin Millepied. Jackie Chan, célèbre acteur chinois, débutera son relais à 17h27 dans le 4e arrondissement, quelques heures avant la cérémonie qui commencera à 20h. Une arrestation remarquée ce week-end, celle de Pavel Durov, le fondateur et PDG de l'application de messagerie Telegram. Il a été arrêté samedi à son arrivée en France à l'aéroport du Bourget dans le cadre d'une procédure accusant Telegram de complicité dans de nombreux dossiers liés au trafic de drogue, à l'apologie du terrorisme ou bien encore au cyberharcèlement. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz se rend à Solingen sur les lieux de l'attentat au couteau pour lequel a été arrêté un Syrien soupçonné de lien avec l'organisation État islamique. L'attaque de vendredi soir qui a fait 3 morts et 8 blessés lors de festivités locales renforce la pression sur le chef du gouvernement à une semaine d'élections régionales dans 2 États de l'Est de l'Allemagne. Enfin, on termine avec du sport et du football et les principaux résultats du week-end. Lens a battu Brest 2-0, Strasbourg s'est imposé contre Rennes 3-1, Nantes l'a emporté contre Auxerre 2-0, Nice et Toulouse se sont quittés sur un match nul 1-1, tout comme Marseille-Reims avec un score final de 2-2.